Écoute, mon peuple, reviens à moi, dit le Père. Le peuple de Dieu, la véritable postérité d'Israël, ne marche pas dans la confusion. Savez-vous que confusion en hébreu se dit Babylone? Alors je vous le demande, êtes-vous des enfants de Babylone ou êtes-vous des enfants d'Israël? Ici est la question que doit se poser tout chrétien. Mais lorsque l'on se dit chrétien, cela ne qualifie pas notre conviction ou notre appartenance religieuse. Mais cela signifie que nous sommes sous l'onction du Mashiach, sous l'onction du Messie, et nous entrons dans la dimension messianique de la parole, par l'onction de Yeshua. Nous sommes morts en lui, et nous avons pris part à notre nouvelle naissance en lui, par l'Esprit du Père. Et parce que nous sommes nés de l'Esprit, nous sommes à présent sous l'onction. C'est cela être chrétien, c'est être entré dans la dimension de l'onction messianique. Et nous reconnaissons là ceux qui sont la véritable postérité de notre mère Israël. Car tous ces enfants sont conduits au désert, comme le fait le peuple hébreu. Car ces enfants actuellement sont en train d'être sortis de Babylone, par la volonté de Dieu, notre Père, pour être rassemblés par Dieu au désert, et pour être placés dans sa sanctification. Je vais vous faire une révélation. C'est cela le véritable enlèvement, tel qu'il doit être compris, et tel qu'il est compris lorsque nous sommes dans la parole vivante, dans l'entendement de la volonté de Dieu. Car si le peuple de Dieu est enlevé dans les airs, c'est qu'il est enlevé non dans le royaume de Dieu, mais dans les airs, et donc sur le plan intermédiaire, entre les cieux et la terre. Et l'air est bien le plan intermédiaire entre les cieux et la terre. L'air, c'est le souffle de Dieu. Sa parole, c'est la Wash HaKodesh, le souffle saint d'Élohim en hébreu, qui veut dire Esprit Saint. Ces enfants sont enlevés dans le souffle saint d'Élohim, dans sa parole, car la parole du Père nous demande de sortir du monde et de sortir de Babylone, afin de nous mettre à part, afin d'être rassemblés, comme il le fut annoncé. Celui qui est conduit par la parole de Dieu suit la parole de son Père. Et le Père céleste le mène là où Dieu établit sa volonté pour son peuple. Il y a d'ailleurs un formidable passage qui confirme ce que je suis en train de vous témoigner. Cette parole, vous la trouverez dans Michée, chapitre 4. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront : Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Savez-vous ce que signifie la montagne de Sion? Et d'ailleurs ce que signifie toute montagne qui est dans la parole de Dieu?
La montagne signifie le cœur. La montagne de Sion, c'est le cœur de Jérusalem. Je vais vous faire partager cette révélation que j'ai reçue. La foi transporte des montagnes. Pourquoi est-il dit une telle chose? Jésus a bien dit, une ville qui est édifiée sur une montagne élevée et qui est forte. Il n'est pas possible qu'elle tombe et l'on ne peut la cacher. Jésus a dit une ville qui est édifiée sur une montagne élevée. Plus votre cœur est élevé vers Dieu, plus votre ville, plus votre construction s'édifie dans le Fils. Ainsi, plus votre cœur est élevé vers Dieu, plus il devient comme une montagne élevée pour contenir la grande ville sainte. Ainsi Dieu s'établit dans le cœur de l'homme. Il y grave sa loi et sa parole vivante. Et le cœur de cet homme devient comme une montagne élevée pour la ville sainte. Ne détournez donc pas votre cœur de Dieu et des œuvres de Dieu, ni de sa volonté, ni de sa grâce. C'est ainsi que le Fils de la vie a dit que la foi pouvait déplacer les montagnes, car le cœur de l'homme peut être déplacé vers le royaume de Dieu, et Dieu lui-même accomplit cette puissance en l'homme. La foi transporte les cœurs vers Dieu, rendez-vous compte. Je vais continuer la lecture de Michée. Il est dit, et je vais répéter ce qui est dit au verset 2. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. La maison de l'Éternel est la maison du Dieu de Jacob, car elle est le fondement même de la maison sainte de Dieu. Votre cœur est le fondement même de votre corps qui est devenu le temple saint du Dieu vivant, par Yeshua. Et c'est de Sion que sort la loi, du cœur de la fiancée de l'Éternel, qui est Jérusalem, la parole de Dieu, devenue elle-même la parole, par la parole vivante du Fils, qui est son futur époux. Le verset 3 nous dit, « Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes lointaines. De leurs glaives ils forgeront des joyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. » Ici est la promesse de Dieu, le rassemblement de Juda et Israël. La vigne, c'est Juda, et le figuier, c'est Israël. Cette explication nous est également donnée dans Les Rois, au chapitre 4, 25. Il est dit au verset 25, « Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. » C'est ce qui est dit aussi dans Isaïe 5. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Continuons au verset 5. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux je ferai un reste, de ceux qui étaient chassés une nation puissante, et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, colline de la ville de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la ville de Jérusalem. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu point de roi?
plus de conseillers pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche. Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville, et tu habiteras dans les champs, et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré, c'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Maintenant plusieurs nations se sont rassemblées contre toi, qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Vous savez, nous sommes dans le temps de l'Esprit Saint, dans le temps où Dieu prépare son peuple. Il n'y a plus de confusion possible pour ceux qui sont nés à nouveau. Tous les enfants de Dieu, tout le peuple d'Israël est en train de sortir et d'être sorti du milieu de la Babylone, afin d'être rassemblés au désert. Et je sais que ceux qui sont mes frères et mes sœurs se reconnaîtront dans ce que je viens de dire, car ils ont reçu l'appel de Dieu, ils ont écouté Dieu, ils sont tous en train de sortir du monde, complètement. Ceux-là d'ailleurs savent ce que l'Esprit enseigne à son peuple, c'est qu'il n'est plus possible de vivre en Dieu et de vivre dans le monde, de marier les œuvres de Dieu et les œuvres du monde. Vous ne pouvez à la fois être de Dieu et être du monde. Et tout ce qui vient du monde est en aversion pour l'Esprit Saint. Et tout ce qui vient de l'Esprit Saint est une aversion pour ceux du monde. C'est pourquoi il a été dit dans Zacharie 2 également, « Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra ma gloire. » La prophétie est en train de se réaliser, car bientôt vient la gloire de Dieu. Sion, c'est la fiancée du roi, c'est la future épouse de l'époux. Et je sais que tous les enfants de Dieu qui sont dans le monde se sentent étrangers à ce monde et ont de plus en plus de mal à supporter ce monde. Mais vous savez, c'est normal d'avoir ce sentiment lorsque nous sommes nés de Dieu, de son esprit. Car la Babylone est l'anti-Israël. C'est la mère des impudiques, celle qui s'oppose à la mère de la génération sainte. Il est donc évident que chacun retourne à la racine qui l'a formé. Dieu a mené nos pères et ce sont nos pères qui nous ont montré la voie pour les temps de la fin. Il est donc important de se référer au témoignage de nos pères afin de comprendre la volonté du Père qui leur fut manifestée et aussi afin de comprendre les erreurs que le peuple d'Israël a commises dans le passé afin que nous ne fassions pas de nouveau les mêmes erreurs. Si nous continuons la lecture de Michée, chapitre 4, verset 12, il est dit « Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel, elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. » Et oui, le monde, les enfants du monde, de la mère impudique, eux ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Mais nous connaissons les pensées de notre Père et ce qu'il est en train de faire, de nous rassembler. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, et tu broieras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel et leurs richesses au Seigneur de toute la terre. Celui qui a l'amour de la justice a dans le cœur cette justice paternelle que l'Esprit du Père a mis dans son cœur. Cet enfant est non seulement empli par le Père de l'amour de la justice, mais aussi de l'amour de la vérité. Et la lumière est sur le chemin du juste. Lorsqu'il marche, ses pieds ne chancellent pas, et ils ne peuvent heurter aucune pierre, car la route du juste mène au bien et à tout ce qui est la volonté du Père. Ainsi sont les justes, ce sont les enfants d'Israël, notre mère. Israël est une femme dans l'enfantement. Il faut que tous les enfants de la postérité naissent à nouveau, et le Père allongera le temps de la grâce s'il le faut, afin qu'aucun de ceux qui lui sont prédestinés ne soit perdu. Ceux qui sont issus de la nouvelle naissance, qui sont nés de l'Esprit, sont la postérité sainte de leur mère, Israël.
Je l'ai dit dans une autre vidéo, cette vision de l'Apocalypse, de la femme qui est dans l'enfantement, avec le soleil et la lune sous ses pieds, et qui a la couronne de 12 étoiles. Cette couronne, c'est la couronne de notre mère, Israël, avec ses 12 tribus. Et il est dit dans Apocalypse 12, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Voici quels sont les enfants issus de la postérité d'Israël. Ce sont ceux qui ont gardé les commandements du Père et le témoignage du Fils, l'enseignement de Jésus, Yeshua. Et si l'Éternel rassemble son peuple afin de le préparer, c'est pour qu'il prépare leur robe, leur future robe de noces. Voici mon témoignage, tel que je l'ai reçu de l'Esprit Saint et de la vérité. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir le droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Celui qui est né de Dieu a le témoignage de Dieu en lui. Il est l'enfant de la vérité et a le témoignage de la vérité. Et c'est le Père et le Fils eux-mêmes qui rendent témoignage en eux de ce qui est manifesté pour la gloire à venir. C'est ainsi que ceux qui croient au témoignage rendu par les fils de Dieu sont ceux qui croient en la vérité, parce que cette vérité rend témoignage du Fils et Sauveur dans l'œuvre du Père, et cette œuvre est manifestée dans le monde en tous ceux qui ont reçu la parole et sont devenus enfants de Dieu. Je vais terminer avec les paroles que j'ai reçues du Père lors de mon dernier Shabbat, car ces paroles concernent sa volonté et le sujet de cette vidéo. Reviens à moi, ô Israël, et je serai ton chef. Je t'ai consacré dès ta naissance, et c'est pour cela que tu m'appartiens. Je t'ai consacré comme mon enfant, mon fils à toujours et à perpétuité. Et j'ai élevé de toi une nation, un peuple saint, et ils seront mon peuple à toujours. Toi et la tribu de Juda seront unis comme les doigts des deux mains, comme le bois avec le bois, comme la chair avec la chair, comme l'esprit avec l'esprit, comme la justice et la vérité. En ces jours-là, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble, ils marcheront en pleurant, et ils chercheront l'Éternel leur Dieu. Ils s'informeront du chemin de Sion, ils tourneront vers elle leur regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel, par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Soyez tous bénis dans la parole de Yeshua et dans la volonté puissante de l'Esprit du Père Céleste. Amen.